c'est parti. Hey! Allez, on va voir Council. Cette fois, c'est pareil, je vais l'expliquer en mythique parce qu'il y a déjà eu un kill en mythique euh, et que c'est très probable qu'on aille dessus la première semaine et que du coup, c'est très important que le fight soit bien compris. Alors, le fight est assez simple, c'est un conseil comme n'importe quel conseil. Il y a trois boss. Les trois boss, il y a Urktos qui est là, Aerwin et Pip. Les trois boss ont des mécaniques, ont deux mécaniques environ par boss, et les mécaniques rentrent, enfin les mécaniques servent entre elles pour parfois interrompre l'autre boss. Urktos va interrompre Erwin va interrompre, je sais plus qui, Pip, et, enfin bref, en gros, les mécaniques jouent entre elles, quoi. Il faut se dire qu'il y a que un boss qui est tankable. Erwin et Pip ne peuvent pas être tankés. Euh, donc, à chaque fois, c'est que Urktos qu'on va tank. Urktos qui est le gros, bon, je vous le montrerai après, le gros, euh, le gros ours. Et du coup, on va toujours l'amener soit sur Erwin, soit sur Pip. Et on va toujours taper en priorité Aerwin ou Pip et cleave Urktos. Parce que Urktos, lui, on va le traîner partout. Mais du coup, il faudra toujours taper en priorité Aerwin et Pip. Et pourquoi on fait ça? Évidemment parce que la première mécanique, comme tous les conseils, c'est Rubber. C'est en gros, il faut les tuer tous les trois en même temps. Et comme on va toujours amener un boss, c'est-à-dire Urktos vers Aerwin ou Pip, c'est pas du triple target même s'il y a trois boss, c'est du dual target en réalité. Voilà, en HM, évidemment, il n'y a qu'un boss qui fait une technique par une technique. En mythique, il y a deux boss qui font leur, on va dire, leur spécial en même temps, leur technique spéciale. Il y a des choses qui sont assez générales où on s'en fout. Par exemple, Poisonous Javelin, c'est un, un debuff qu'on a. Il faut sortir du raid, call un dispel. C'est très probable qu'on call un dispel. Par exemple, hop, je sors du raid, dispel les roues, on me dispel, et hop, je rentre. Voilà, ça c'est très probable que on le fasse comme ça. Et puis il y a Pip aussi qui caste Emerald Winds, qui est juste du vent qui pousse, mais en vrai, on s'en fout. Euh, Il y a quand même quelque chose qui est assez important sur les tanks. Il y a un combo frontal qui est celui-là. Hop. Donc Urktos va faire deux frontaux, deux frontales, je sais pas comment on dit. Un premier ici, puis après un deuxième qui va être, bon c'est un combo un peu lent, voilà ici, qui est ici, mais c'est important que le premier tank prenne le premier frontal et le deuxième prenne le deuxième. Sinon, parce qu'à chaque fois, ça laisse un debuff qui dit que si vous prenez deux frontales d'affilée, vous mourrez quoi. Et puis après, il y a l'autre chose qui va être aussi assez importante pour les tanks, c'est que Urktos, à certains moments du fight, il va falloir des charges comme ceci. Les charges, il y a, elles servent dans l'idée. La première chose, c'est qu'en HM et en mythique, il faut les soak. Donc il y a, en général, on va faire deux groupes, groupe par exemple mêlée, groupe range, et une charge sur deux, ce sera les mêlées ou les range qui va la soak. Donc comme ici, là, il y a plein de gens qui font soak, qui soak la charge. Et après, elle sert à une autre chose, la charge qu'on verra plus tard, et c'est à cancel un spell que Erwin lance. Euh, Maintenant, il y a deux choses, enfin, on va dire que chaque boss a un spell spécial qui se fait remove par un autre. Celui de Urktos, celui de Gros Ours, c'est Blind Rage. Donc, à chaque fois, il va lancer son Blind Rage quand il a 100% d'énergie. En gros, à chaque fois qu'un boss arrive à 100% d'énergie, il lance son spell spécial. Et il y a une manière de le cancel. Sinon, il fait wipe le raid si on n'arrive pas à cancel ce truc-là. Donc on le verra à la fin, vous verrez, c'est un boss qui est chiant à cause de ça. C'est qu'à des moments on se transforme en canard, on peut transformer d'autres trucs en canard, mais ça je vous le montrerai juste après. Et Blinding Rage, je repasserai là-dessus, mais il faut transformer le boss en canard, pardon ici, et ça lui cancel sa Blinding Rage. Aerwin, qui est l'espèce de centaure, elle fait deux choses. Un, elle met Noxious Blossom qui est plein de petits. Je sais pas si on le voit là. Si, parfait. Elle met plein de petites AOE vertes qui font mal quand on va dedans. Mais Noxious Blossom, ça sert à cancel le spécial de Pip qu'on va voir juste après. Et aussi, on peut les remove parce qu'elle en met de plus en plus, mais on peut les remove quand on est canard, donc quand on est transformé. Et elle a un spécial qui est Constricting Secret.
qui se fait cancel justement. Ça c'est son quand elle est à 100% d'énergie, elle caste ça. Hop. Mais par contre, ça se fait cancel par Urktos avec une charge. Donc il y a un moment dans le fight où il va falloir se mettre devant l'Urktos pour soak la charge. Donc il y a la moitié du raid qui va se mettre dedans. En même temps, les tanks vont devoir viser Erwin. Et ça va cancel son 100% d'énergie. Mais du coup, c'est un moment où aussi ça fait mal. Et Pip, elle fait deux trucs, la Polymorph Bomb que j'explique juste après, parce que je pense que c'est le plus important à comprendre, et Song of the Dragon. Song of the Dragon, c'est quand elle a 100% d'énergie, elle caste ça. Et quand elle a 100% d'énergie, il faut... En gros, nous, on gagne un nombre de stacks, 3 stacks, je crois. On les remove en marchant et en se baignant dans le Noxious Blossom. Donc là, on fait 1, 2, 3 stacks, et on regarde absolument son debuff. Dès que son debuff est parti, parce qu'on a fait absorber par Noxious Blossom, on sort des Noxious Blossom parce que sinon on prend des dégâts importants. Parce que si on reste dedans, évidemment, on prend des dégâts. Et il y a la partie du fight qui est quand même une des plus importantes à comprendre, c'est la Polymorph Bomb. À part les tanks, je pense que tout le monde sera impacté par ça, donc c'est quand même assez important de comprendre. Il faut se dire que il y a des moments où vous allez être focus, ou alors ce sera prévu que vous vous transformiez en canard. Donc là, on va voir un mec qui se transforme en canard. Lui, hop, il se transforme en canard. En canard, il y a deux choses à faire. C'est déjà, quand on est en canard, on est affamé. Pour être repu, on marche dans plein de Noxious Blossom, ça les enlève. Et ensuite, on peut sprint. D'ailleurs, on a une spéciale barre comment on appelle ça, une barre de véhicule, où on a des spells. On a deux spells, je crois. Le spell de sprint et le spell un spell où on peut sprint et un spell où quand on a assez bouffé de Noxious Blossom, quand on a soak assez de Noxious Blossom, on peut se retransformer en humain. Il faut faire attention parce que quand on se retransforme en humain, on a cette grosse zone là qui fait que tous ceux qui sont là-dedans se retransforment en canard à leur tour. Et du coup, par exemple, lui, il s'est transformé en canard à son tour. Donc il y a des strats où ça peut être prévu et vous le verrez après. Mais dans l'idée, en HM par exemple, l'unique but de ça, c'est quand même c'est ce moment-là où en gros on va aller en mêlée. On est en canard, on bouffe assez, on va en mêlée pour cancel le blind rage qui est là. Donc là il fait blind rage, il y a probablement un canard qui arrive là, hop celui-là ou lui. Et non pardon, hop, ils vont socker des Noxious Blossom et puis il le requack, il le retransforme lui, au lieu de transformer des humains. Mais du coup comme c'est en mêlée il faut faire attention, notamment parce que sinon c'est les mêlées qui vont se refaire transformer en canard. Et c'est un fight assez compliqué, est-ce que j'ai tout expliqué? Oui, ah oui, on va faire évidemment, il y a un ordre, mais celui-là on peut pas le décider, c'est un ordre qui est défini. En gros, comme il y a à chaque fois deux boss qui font leur technique en mêlée, la première ce sera Urktos et Erwin, le deuxième ce sera Pip et Erwin, et ensuite ce sera Pip et Urktos. Donc Urktos c'est la Blind Rage qu'il faut transformer. À Erwin, c'est justement là où il faut le faire, où il faut faire foncer Urktos dans Erwin pour le faire cancel. Pip, il faut aller dans le Noxious Blossom. En vrai, Pip, le 100% de Pip, c'est quand même le plus simple tant qu'on a des Noxious Blossom, c'est-à-dire des petites AOE vertes, parce qu'il suffit que d'une seule AOE verte, on va dedans et bah techniquement on se baigne dedans et puis après on sort. Donc il n'y a pas vraiment de complications à part peut-être si vous restez trop dedans et du coup il faut se faire heal. Et voilà. Et les combos, ils sont assez c'est toujours les mêmes. En gros, il y a toujours les trois mêmes combos. Le premier combo où on voit Urktos qui fait sa Blind Rage, Aerwin qui fait son grappe. Ah oui, d'ailleurs, son combo, enfin quand elle fait son spécial, ça grappe tout le monde. Donc après, ça c'est pas si grave, mais voilà. Euh, donc sur ce premier combo, il faut transformer Urktos. Urktos, paf. Après, on va soak, on se met entre les deux, on soak et il fait sa charge directement. Et là, ça cancelle le premier combo. Ça, c'est en mythique. Le deuxième combo, c'est Pip et Erwin. Là, c'est pas un combo non plus très compliqué. Parce que il faut se baigner dans les Noxious Blossom pour cancel Pip. Puis après, prendre Urktos, le faire foncer vers Aerwin. Et puis soak en même temps. La moitié du raid qui soak. Et hop, là, le deuxième combo. Voilà, terminé. C'est pas très compliqué. Et le troisième combo qui est probablement celui qui est le plus compliqué. Vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo quand je vais vous montrer le kill. Euh, c'est le Song of the Dreadbone et Blaney Rage. Il va falloir
transformer dans un premier temps. Enfin non, en fait on peut le faire en même temps, ça c'est ça qui est bien. Mais il faut globalement se baigner dans les Noxious Blossom pour cancel le Song of the Dragon, donc pour enlever les debuffs que ça nous met. Et le seul truc c'est qu'il faut aussi avoir un canard pour Quack. Et en fait le problème c'est pas Song of the Dragon qui est compliqué, c'est Quack, c'est transformé en canard, enfin en oie, Urktos à ce moment-là, parce que lui, Pip, sachant que c'est lui qui nous transforme en canard, lui actuellement, il est en train de faire son note spéciale, donc il nous transformera pas en canard. C'est pour ça que c'est le seul moment qui est un peu compliqué parce que il va falloir se transmettre de canard en canard sur, je crois, une ou deux personnes. euh, Parce que le canard il a un debuff de 12 secondes maximum. Genre si on fait rien de ce canard pendant 12 secondes, même si on n'est pas repu, on se retransforme en humain. Et voilà. Et du coup, là, il va falloir euh, être en canard, transformer quelqu'un d'autre en canard, puis retransformer quelqu'un d'autre en canard pour qu'à la fin on ait un canard pour ce moment-là précis. Et vous allez le voir. Alors, je vais montrer une vidéo de Dratnos parce que c'est le seul kill que j'ai trouvé, je crois. Mais c'est probable qu'il mette pause et bon, c'est pas grave. Donc là, on voit le début du fight. Urktos qui est envoyé sur un des deux boss. Où là, bah, il est entre les deux boss, mais c'est parce que c'est possible. CD au pool, Lust au pool, tout au pool, et après c'est tout NCD. Et globalement, il se passe pas grand chose encore. Il y a juste des Noxious Blossom, peut-être des Polymorph Bombs qui pop, mais en soi, le fight en lui-même est pas très intéressant à part sur les combos et sur les charges. Donc là, il y a les charges. À chaque fois, il va falloir se split en deux groupes et les soaks. Et là, on voit d'ailleurs que bientôt ils seront à 100% d'énergie et on va voir le premier combo qui est pas très compliqué. Et là d'ailleurs aussi, ah oui, il y a le vent, le technique où je vous dis on s'en fout un peu, mais vous voyez qu'on s'en fout un peu. Voilà, il nous pousse un peu, il faut contrer le jump et voilà. Là, ils arrivent à 100% d'énergie. On va voir que Blind Rage, il y a des mecs qui attendent, même ils attendent ici, tu vois. Il a déjà son canard de prévu, tout le monde s'écarte, il fait à peine son Blind Range et puis paf, il se fait transformer. Puis il y a la moitié du raid qui se met là-dessus. Voilà, et il a mis pause, il a rembobiné, c'est chiant. Il a mis pause, ils se sont placés là-dessus. Et paf, il jump et ça cancel le premier combo. Rien de plus simple. Voilà. Après le reste on s'en fout, à chaque fois en général c'est soit des javelins, enfin vous voyez c'est toujours des javelots qui sont tirés, il faut s'écarter du raid, dispel, ça c'est très basique, c'est très... Puis il y a les polymorph bombes qu'il faut... Dans l'idée, la plupart des cas, ce polymorph bombe, quand vous avez un quack, juste vous allez sock des Noxious Blossom, puis vous vous retransformez en humain, et c'est tout. Ça c'est la plupart des cas, c'est 80% du temps. C'est juste il y a un moment où il faudra absolument en garder. Et je vais regarder le timer, comme ça je sais quand est-ce que ce sera. Là, il va probablement y avoir le deuxième combo qui est Aeroen plus Pip, mais lui, il est pas très compliqué non plus. Vous voyez que d'ailleurs, sur ce deuxième combo, ils se placent tous près des Noxious Blossom pour s'enlever les stacks. Et je vais essayer de vous le montrer. Song of the Dragon, est-ce qu'il y a les stacks? Je les ai pas vus. Je sais pas si c'est ça. Non, je pense que c'est pas ça. Bref, ah si, je les ai vus là. Ils ont disparu. Mais ils se prépositionnent tous dans le Noxious Blossom pour contrer Song of the Dragon. Puis après, il y a un tank qui va vers Erwin, la moitié du raid qui soak, et puis tac, il cancel à Erwin, ce qui cancel le deuxième combo, en gros des spéciales de boss. Puis après, c'est là où en fait, c'est après ce deuxième combo qui est important qu'il y ait toujours un canard qui soit en cours. C'est très probable que sur ce moment-là, on mette un marqueur quelque part et que à tour de rôle, on demande à une personne de être toujours transformé en canard. Donc par exemple, peut-être un heal, je sais pas si le boss sera heal intensif ou pas. Mais on va prendre Liru et Yuni par exemple. Yuni est en canard, il y a un marqueur, et ben Yuni va aller chercher ses Noxious Blossom, il va attendre le dernier moment pour me transformer en canard. On va tous les deux aller sur le marqueur. Il se transforme en humain, moi je me transforme en canard. Et ça je le fais avec une autre personne, c'est Archange qui va sur le marqueur. Et en gros, on garde toujours un canard prêt au cas où.
et c'est pas au cas où parce que ça arrive 100% du temps, pour le prochain combo. Et il faut se dire que j'ai regardé beaucoup de logs, mais énormément de logs sur le PTR, sur Warcraft Log, et toutes les personnes qui sont arrivées à 3 minutes meurent de ce combo. Parce que elles n'ont pas gardé de canard. Et du coup, la chose la plus importante, je pense, sur ce combo, c'est pas de dire oh fais chier, je vais avoir 12 secondes où je vais être en canard et ça me fait chier. En vrai, on s'en fout parce que ces 12 secondes, ce sera les 12 secondes les plus worst de ta life, ok. euh, Non mais voilà, c'est juste ce que je veux dire. Donc c'est pas chiant d'être un canard, c'est juste faire les strats et les faire bien. Et évidemment, il y a encore des charges, des trucs comme ça, vous allez le voir. Euh, mais voilà. Et du coup, là, il y a forcément un canard qui est toujours. D'ailleurs, on le voit, là, c'est Fakeron qui est en canard avec Tumberin, Nexo et le truc. Ça, c'est le debuff des canards. Ils vont bientôt être à 100%. C'est probable que voilà, il y a Timber qui a repris le canard et qui va probablement le filer à quelqu'un d'autre. Voilà, là c'est DRNG qui l'a pris. Et vous voyez que là il n'y a qu'une personne qui est en canard. Ça veut dire qu'ils ont déjà prévu qui allait être canard. Et c'est cette personne. Euh, et du coup là il y a le combo qui va commencer. Hop, il commence Blind Rage. DRNG il est par là, je sais pas où. Et il le transforme instant. Et du coup, ça on s'en fout. Et après, il y a juste Song of the Dragon qui est à gérer. Et Song of the Dragon c'est hyper simple. C'est juste, bah, on va dans Noxious Blossom, on perd le debuff. Et une fois qu'on a perdu le debuff, c'est ciao. Et le combo, si on garde un canard, c'est le combo le plus simple qui existe. Mais si on perd pas, si on gagne pas de canard, Pip il transformera personne en canard et on meurt tous. Donc c'est quand même assez, c'est simple si on a un canard. Bon, ça fait beaucoup de fois que je dis canard. Mais voilà. Et et je peux vous montrer l'entièreté du fight, la suite du fight, mais en soi le fight se répète. Parce que là en fait c'est comme si on repoulait de zéro. On est à 3 minutes 30 je crois, un truc comme ça. 3 entre 3 et 3:30. Et là on recommence le fight. Parce que le prochain combo, c'est le combo numéro 1 qui est la charge plus Airwin. Donc je peux le vous montrer. Bah non, il est parti. Ouais, non, il a continué. Lui-même, il a continué aussi. Il a skip un peu tout parce qu'au final, c'est juste le fight qui se rappelle, qui se répète. Et voilà, c'était un peu long à comprendre, mais je pense que c'est important que vous compreniez le canard et surtout les combos. Donc voilà, allez, la bise.